C'est comme si un serpent changeait de peau. Il ne l'annonce pas, ne cherche pas de témoins, ne fait pas de bruit. Il se débarrasse simplement de ce qui ne lui sert plus. Et quand quelqu'un le revoit, il n'est plus le même. Voilà comment fonctionne le véritable changement. Il ne se négocie pas, il ne se publie pas, il ne demande pas la permission. Le stoïcisme l'a compris mieux que quiconque. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier ce que tu fais, mais dans la discipline invisible qui transforme silencieusement ton être. Le problème de notre époque, c'est que tout le monde parle, mais très peu agissent. On affiche nos résolutions sur les réseaux sociaux, on promet à nos proches que cette fois-ci, on va changer, qu'on va arrêter telle habitude ou commencer telle discipline. Mais les paroles s'évaporent, et quand vient l'épreuve de la constance, la plupart abandonnent. Le stoïcisme nous invite à une autre approche. Ne rien annoncer, ne rien expliquer, mais prouver par les faits. Car un acte répété en silence a plus de valeur qu'un millier de déclarations publiques. Réfléchis un instant, pourquoi ressens-tu parfois le besoin de partager tes projets à l'avance? Parce que tu cherches inconsciemment une validation. Tu veux que les autres te félicitent avant même que le travail soit accompli. Mais cette approbation anticipée te vole l'énergie qui devrait servir à l'action. Tu récoltes les applaudissements trop tôt, et ton esprit croit, à tort, que le travail est déjà fait. Le silence, lui, t'oblige à avancer, car personne n'attend rien, et la seule preuve sera ton résultat final. Épictète l'avait résumé d'une manière radicale, ne parlez pas de vos progrès, montrez-les. Cette phrase est d'une puissance redoutable. Elle rappelle que chaque fois que tu expliques, tu dilues ton énergie. Chaque fois que tu cherches à convaincre, tu perds du temps que tu pourrais consacrer à devenir. Prenons un exemple concret. Imagine que tu veux transformer ton corps, reprendre ta santé en main. Deux approches s'offrent à toi. La première, tu annonces à tes amis, à tes collègues, sur les réseaux sociaux, dès lundi, je me mets au sport, fini le sucre, vous allez voir ma transformation. Au début, tout le monde t'encourage. Mais au bout de 3 semaines, quand tu relâches, les mêmes personnes remarquent ton incohérence. Ta parole perd de sa valeur. Deuxième approche, tu ne dis rien. Tu vas discrètement à la salle, tu changes ton alimentation en silence. 3 mois passent, et un jour, quelqu'un te dit, mais tu as changé. Voilà la différence, le premier cherche des témoins, le second construit un fait. Ce principe ne s'applique pas seulement à la santé, mais aussi aux finances, aux relations, au développement personnel. Si tu veux lancer un projet, n'annonce pas que tu vas devenir entrepreneur. Travaille dessus, même si c'est petit, même si ce n'est pas parfait. Un jour, les résultats parleront pour toi. Si tu veux sortir d'une relation toxique, ne crie pas au monde que tu reprends ta liberté. Mets en place ton indépendance dans l'ombre. Et quand tu seras prêt, tu n'auras pas besoin d'expliquer, ton attitude nouvelle suffira. Pourquoi le silence change-t-il la manière dont les autres te traitent? Parce qu'il dégage une aura particulière. Celui qui agit en silence paraît plus solide, plus sûr de lui, car il n'a pas besoin d'approbation. Les gens sentent qu'il n'est pas manipulable par l'opinion. Au contraire, celui qui parle trop révèle ses failles, il montre qu'il dépend du regard extérieur. Et inconsciemment, cela réduit le respect qu'on lui porte. Marc Aurèle, empereur de Rome, est l'exemple parfait. Imagine, il était à la tête du plus grand empire du monde, il avait tous les moyens de se glorifier. Pourtant, ses pensées ne sont pas des discours publics, mais des notes privées, écrites pour lui-même. Dans le silence de sa chambre, il se rappelait chaque jour d'être humble, de maîtriser ses émotions, de servir son peuple. Ce n'est pas sa parole qui a traversé les siècles, mais sa cohérence. Le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas une fuite. C'est une posture. C'est un choix conscient de protéger ton énergie et de concentrer ton feu intérieur là où il compte. Quand tu décides de ne pas répondre aux critiques, tu choisis le silence. Quand tu refuses d'expliquer tes décisions à ceux qui ne comprennent pas, tu choisis le silence. Et quand tu avances malgré le doute des autres, tu choisis le silence. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces ton pouvoir intérieur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de bruit. Les notifications, les avis de tout le monde, les commentaires permanents. On nous pousse à tout partager, ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Mais à force de tout exposer, nous nous vidons de notre puissance. Le stoïcisme nous dit, reprends le contrôle. Retire-toi du théâtre. Si tu veux réellement transformer ta vie, ferme la bouche et ouvre le champ de l'action. Alors, concrètement, comment appliquer ce principe? Commence par 3 choses. Premièrement, arrête de parler de tes projets. Écris-les pour toi, travaille dessus, mais ne les annonce pas avant qu'ils soient solides. Deuxièmement, garde tes progrès personnels pour toi. Si tu médites, si tu écris,
Si tu fais des efforts, inutile de le crier. Laisse les résultats s'accumuler. Troisièmement, maîtrise ta réaction aux autres. Ne cherche pas à répondre à tout, à corriger, à convaincre. Le silence face à la provocation est l'arme la plus puissante. Au fil du temps, tu verras que ton entourage change. On te respectera davantage, non pas parce que tu as demandé ce respect, mais parce que tu l'auras imposé par ta constance. Les gens traiteront différemment celui qui agit sans bruit, car ils sentent qu'il ne joue pas pour le spectacle. Alors retiens ceci, fais-le en silence. Construis en silence. Transforme-toi en silence. Et un jour, tu verras que ton silence parlera plus fort que n'importe quel discours. Le monde ne respecte pas les annonces, il respecte les résultats. Et toi, si tu veux être traité différemment, cesse de parler de ce que tu veux devenir. Deviens-le. En silence. Et quand tu réapparaîtras, personne ne pourra nier ce que tu es devenu. Appel à l'action, fin de vidéo. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle transformation vas-tu commencer en silence dès aujourd'hui? Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, à t'abonner et à partager pour que cette sagesse stoïcienne inspire d'autres personnes. Parce que parfois, le silence est la plus forte des voix.